connaissance de nos cœurs. Oui, sur ma table tournante, Seigneur. Mais nous voulons te l'offrir. Je te supplie de prendre de la gloire cette reconnaissance. Seigneur, fais que chaque vie ce matin en ta présence soit bénie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que ta parole soit source de bénédiction pour chacun de tes enfants, Seigneur. Dans le puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen, amen, amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. D'abord, bonjour à vous. Comment ça vous va? J'ai passé une journée, une semaine un peu difficile, en ce sens que j'ai fait toute la semaine quasiment en forêt. Je suis un peu comme un pasteur forestier. Et de toutes les façons, ça s'est bien passé là-bas. La réalité, c'est que j'ai bien mangé du poisson, j'ai bien mangé la viande. Alléluia. C'est ce qui fait que je sois un peu plus jeune ce matin, sûrement. Alléluia. Alors, je vous vois vieillir, bon, j'aurai l'occasion de vous en distribuer, mais pour l'instant, laissez-moi le bon mélange dire. Amen. Voilà. Et donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean 12, 24, c'est le notre texte, et après nous lirons aussi Romains 8, n'est-ce pas, à partir du verset 30 à 33. Le thème pour ceux qui le notent ce matin, c'est « Mourir précède la fertilité ». Mourir précède la fertilité. En d'autres termes, il n'y a pas de fertilité sans la mort. Alléluia. Donc, mourir précède la fertilité. Il faut mourir pour être fertile. Voilà. Je voudrais donc lire avec vous le texte de Jean 12, 24. Permettez que je me retrouve aussi. Voilà donc ce qui est écrit. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je vais reprendre. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. Je crois que beaucoup de prédicateurs l'ont expliqué et nous allons sûrement refaire cet exercice. Nous savons tous pour les agriculteurs que lorsque vous prenez une semence, par exemple, prenons le noyau de mangue, donc le manguier. Si vous prenez son fruit et que vous récoltez un noyau, vous allez, n'est-ce pas, pour ceux qui veulent replanter, ils vont naturellement le mettre en terre, n'est-ce pas? Et c'est dans cette opération que les éléments, donc la pluie va agir sur ce noyau, le soleil va agir sur ce noyau, le vent va agir sur ce noyau, les insectes donc vont devoir agir sur ce noyau, et ce noyau donc va connaître un dégradement, ce qu'on appelle ici la mort. Mais vous allez observer après peut-être 2-3 semaines que ce noyau va pourrir. Hein, n'est-ce pas? Il ne sera plus aussi frais que vous l'avez mis au départ. Et c'est pendant qu'il est en train de pourrir qu'il va, n'est-ce pas, libérer, n'est-ce pas, une gemme. Et cette gemme-là, n'est-ce pas, va pouvoir, n'est-ce pas, sortir, n'est-ce pas, un autre manguier. Donc une fleur de mangue. Et au fur et à mesure, cette tige-là va grandir, devenir un grand arbre. Et finalement, arriver à sa maturité, va devoir porter des fruits. Alors qu'au départ, vous avez mis un seul noyau à terre. Et lorsqu'il va donc devoir grandir, il va se multiplier par la fin, il aura des milliers de fruits, des milliers de noyaux désormais, n'est-ce pas, lorsqu'il va devoir grandir. Amen. C'est le phénomène, n'est-ce pas, du grain de blé ici dont Jésus parle. Il dit que si le grain de blé ne meurt pas, il restera seul. Par contre, ce manguier, si vous le prenez, vous prenez ce noyau, vous le laissez sur un caillou par exemple, il reste au soleil, malgré le fait que les pluies et autres, les vents et autres, et tout ça, le soleil tape, il ne germera pas. Il va devoir sécher, il va mourir. Est-ce que vous comprenez? Et donc Jésus ici prend l'image, n'est-ce pas, des agriculteurs, pour expliquer la vie chrétienne, comment elle est composée. Et il dit que c'est en acceptant de mourir, c'est en acceptant de mourir que nous devenons des hommes et des femmes prospères.
que nous allons devoir porter plusieurs fruits, non pas un seul fruit, mais nous serons plusieurs, nous allons devoir nous multiplier. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a souvent et parfois des décisions qui sont difficiles à prendre. Il y a parfois des décisions qui sont difficiles à prendre. Et quand souvent ces temps arrivent, le moment de prendre des décisions, vous avez l'impression que parfois vous êtes un peu comme tourmenté. Vous êtes un peu comme tourmenté à des moments. Et nous sommes soit tentés de prendre des bonnes décisions, ce qui aura naturellement une conséquence. Ce soir, nous serons tentés de prendre de mauvaises décisions, ce qui aura aussi naturellement une autre forme de conséquence. Pour ma part, je me souviens, et c'était une mauvaise expérience pour moi, avoir raté, manqué un emploi, si on peut parler comme ça là. Alors, c'est un blanc, pendant que je suis au village, chez moi là-bas à Jacques, pendant que je suis au village, un blanc donc de Rouget. Donc le chef arrive pour lui attirer au village. Et puis, il tombe sur moi. Je suis là. Et alors, mais toi, tu ne veux pas travailler toi? J'ai dit, mais si. Il dit, mais alors, il faut te prendre demain, je te prends, tu commences ton travail. Oh, voilà le bon nouvelle. Puis je dis, m'attends. Après, pendant qu'il part, en fait, c'était comme un film. J'ai dit, attends, le gars là, il va aller voir. Il me dit, travailler, puis bon, je suis même arrivé ici là, sans être prêt, tous les vêtements et tout ça, machin sont restés là-bas, à Franceville. Je suis ici sans, attends, pas d'habits de travail, rien du tout, pas de chaussures, je suis là comme, non, il faut que j'aille voir à Franceville, je prends les habits. Donc, je suis resté toute la journée à réfléchir sur comment il fallait faire. Est-ce qu'il me fallait prendre tout mon bagage que j'avais laissé à Franceville et Bénil, etc., etc. Et donc, ça m'a tellement hanté que je finis par prendre la décision d'abord de venir à Franceville, prendre mes savonnettes, mes savons et tout ça, la machin, et puis repartir au village avec les serviettes que j'avais laissées ici, parce que je ne peux pas travailler, puisque les hommes, je devais m'installer là-bas, je ne peux pas travailler comme ça, commencer, ni drap, ni machin, tout ça, surtout qu'on devait aller pour vivre en forêt, tout ça, machin, dans les camps et autres. Et donc, ça a commencé par m'hanter comme ça, là. Et j'ai pris la décision le soir, j'ai dit, bon, je veux partir, je pars, et puis bon, demain matin, très tôt, je rentre, je prends même un véhicule course, je rentre rapidement au village. Alors là, je suis arrivé, j'arrive à France, j'ai fait ce que je devais faire. Le matin, maintenant, tôt, il est question de ne pas être taxé, dès que j'ai vu la course, oh non, je ne pars pas là-bas, en poussière, lui là, finalement, c'est autour de 9h que j'arrive au village. Quand j'arrive au village, l'oncle me dit, mais le blanc était cherché ici. Il ne t'a pas trouvé. Et comment tu fais? Je dis, mais je suis allé prendre les bagages. Mais comment? Il faut d'abord commencer, après tu vas prendre les bagages. Et puis, voyez-vous, j'ai dit non, je ne reste pas comme ça. Le blanc, la route c'est par là, juste à côté du village, j'ai pensé. Je suis allé jusqu'à un certain niveau, après une certaine heure, 20 midi, parce que c'était long, il fallait marcher des kilomètres et des kilomètres. J'ai pris mon fusil, j'ai dit, je vais penser, il faut que j'arrive au camp là-bas. Et dès que j'arrive en route, il me trouve. Mais tu étais où toi? Je t'ai cherché. Où étais-tu? Il me dit, je t'ai cherché les bagages en ville. Toutes mes serviettes, les brosses, tout était resté en ville. Il dit, oh, mais on ne peut plus rien, on a pris quelqu'un d'autre. Et il m'a sorti l'agent de taxi, il m'a accompagné jusqu'au village. Et puis, ça a été une mauvaise expérience. Alléluia. Et souvent, quand il arrive de penser à ça, naturellement, j'ai un certain regret. Mais toutefois, béni le Seigneur, pour nous qui connaissons le Seigneur, on sait que Dieu ne fait rien au hasard. Alléluia. Et on va découvrir ça au fur et à mesure. Et donc, je suis resté comme ça m'a un peu hanté, parce que je me suis rendu compte que j'avais pris une mauvaise décision. D'abord de repartir en ville, effectivement, j'aurais fait comme tonton, de commencer le travail et ensuite, n'est-ce pas, par la suite, venir prendre les bagages. Il se peut même qu'ils étaient équipés là, surtout que c'était Rouget. Donc, il se peut qu'il y avait toute l'équipe par là-bas, les camps et autres. Non, c'était une mauvaise décision et ça m'avait hanté. Et souvent, il se passe les mêmes choses pour beaucoup d'entre nous. Parfois, nous sommes appelés à prendre des décisions. Et il se trouve que ces décisions sont généralement difficiles à prendre. Ça devient un exercice compliqué. Tu as un mari ou tu vis avec un homme et d'une part, tu as une volonté qui se manifeste à vouloir servir Christ. Il y a une vraie volonté qui se manifeste à t'attacher des services de Dieu. Et puis là, tu es partagé entre devrais-je continuer cette relation ou devrais-je suivre mon Dieu? Et puis, il se passe des choses de ce genre au point où vous n'arrivez pas. Mais si
si je laisse l'homme là, les gens diront tu es ingrate parce que bon, c'est lui qui m'a envoyé à l'école, c'est lui en fait qui est devenu comme un peu mon mentor. En fait, c'est l'homme qui s'occupe de ma famille quand j'ai des problèmes au niveau familial, mais c'est lui qui sort l'argent, c'est le grand banquier, c'est le chéquier. Comment, tout ça là, comment les gens vont me voir? Même mes propres parents vont penser que je suis ma boule, que je suis devenu ma boule, ça ne va pas, que tu as perdu la raison. Et puis, on se retrouve souvent dans ce type de décision. D'un coup, on a la volonté, on sait que la parole de Dieu qui est prêchée en ce moment, elle est vraie, elle est fondée. Mais d'autre part, nous sommes partagés entre comment laisser ce que je sais qui est mal là. Comment laisser ça quand je vais faire face à l'affront de mes propres parents, à l'affront de mes amis, comment à l'affront de mes collègues, comment laisser ces choses-là. Et souvent, nous nous retrouvons beaucoup dans ce type de décision. Nous nous retrouvons beaucoup dans ce type de décision. Ça fait que, parfois, pour nous-mêmes les bergers, il arrive donc des moments où nous sommes obligés de négocier les paroles. Oh non, tu sais, Dieu, la sœur vient te dire, entendu là, il me tape tous les jours, et tout ça, machin, il s'occupe de toi, oui, il s'occupe de toi. Bon frère, bon sœur, laisse Dieu s'occupera de ces choses, tu sais. Parfois, les hommes de Dieu sont obligés de biaiser avec ces mots-là. Quand tu sais que la sœur est en train de souffrir, le frère est en train de souffrir, tu biaises avec le mot, non, frère, sœur, non, tu sais, Dieu est au contrôle de toutes choses, ça ira. Mais le frère est en train de mourir, il te dit, je meurs là. La situation est chaotique, ça ne va pas, je ne dors pas. L'homme là, quand il se met à m'insulter là, mais attends, c'est moi, mes parents et tout ça, machin. Mais pour manger là-bas, je mange. L'argent là-bas, il donne, sauf que tout, quoi, je ne respire pas. Ça devient compliqué. Et nous vivons beaucoup de situations comme ça là. C'est des situations qui nous hantent. Monsieur a décidé même de prendre un troisième bureau. Il ne s'est plus arrêté à 2, il a ajouté un troisième bureau. Donc là, maintenant, nous sommes dans un bureau multiple. Ça ne va pas là-bas. C'est devenu compliqué. Et souvent, tu es là sur le lit, parfois à la cuisine, tu es là en brousse, quand tu es au champ, tu loues le Seigneur, tu vois les difficultés, comment faire, Seigneur, devais-je abandonner? Je sais que c'est difficile, là où je vis, là, c'est mauvais. Comment devais-je faire? Et ça vous arrive comme ça. Prendre les décisions devient désormais difficile. Alléluia. Mais voyez-vous, la vie, c'est deux choses. Naturellement, si vous prenez les bonnes décisions, vous faites des décisions et vous les prenez les bonnes, à partir de ce moment-là, vous vivez le bonheur. Si vous prenez les mauvaises décisions, comme moi je les ai prises autrefois, et puis, en ce moment-là, vous aurez les conséquences de ça, c'est-à-dire que vous vivez, n'est-ce pas, le malheur. Amen. Donc, il n'y a que ces deux voies-là. Tu prends une bonne décision, tu vis dans le bonheur. Tu prends une mauvaise décision, tu vis le malheur. Alléluia. Oui, les amis. Le choix peut être difficile. Souvent, dans ce cas de figure, quand les situations deviennent compliquées et que vous ne pouvez pas vous en sortir, vous sentez que ça devient difficile. À un moment donné, en toute humilité, reconnaissez que par vous-même, vous ne pouvez rien et laissez Dieu vous guider. Alléluia. Quand je parle de toute humilité ici, je suis en train de vous dire que, c'est-à-dire, vous avez fait le tour de la question. Vous vous êtes rendu compte que par vos propres capacités, vous avez essayé de faire tout ce qui était humainement faisable. Adorer même l'homme, vous supplier, adorer, je ne sais pas, la femme, vous suppliez devant la copine, mais les situations s'empirent toujours. Malgré le fait que vous l'appelez tonton Yaya, ceci, cela, je ne sais pas quel nom encore là. Et chéri Coco, je ne sais pas, chéri Mandarine, je ne sais pas, vous donnez tous les noms. Mais malgré tout ça là, tout ce que vous avez employé comme technique là, vous vous rendez compte que Mandarine ou Coco, ça ne marche pas. À un moment donné, vous avez besoin de vous asseoir et de dire, Seigneur, à ce niveau-là, j'ai échoué. Je ne peux pas. Alléluia. En ce moment, vous dites à Dieu, là, j'ai échoué, je ne peux pas. Et j'ai besoin de ton secours. Amen. C'est dans cette humilité de cœur. Oui. C'est en ayant conscience que vous avez désormais atteint vos propres limites que Dieu pourra se révéler à vous. Quand vous dites à Dieu, là, Seigneur, j'ai la volonté de te servir, mais à un moment, je ne peux pas. La situation devient chaotique. D'une part, j'ai du mal, moi, à m'en séparer de ce que je suis en train de voir. Le bonheur qui frappe à mes yeux, là. L'or et l'argent qui circulent devant moi, là. J'ai du mal à m'en séparer. Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Quand vous reconnaissez ça, humblement devant le Seigneur, c'est en ce moment-là que Dieu vous libère. N'est-il pas écrit que l'humilité précède la gloire? Amen. Alléluia. C'est dans ce contexte-là que Dieu seul pourra vous libérer. Peu importe la situation que vous vivez,
Dieu est capable de pouvoir vous libérer. Alléluia. Mais il faut que vous acceptiez de mourir en Christ. La Bible dit que c'est dans la mort que nous connaissons, n'est-ce pas, la gloire du Fils de l'homme. Si tu n'acceptes pas de mourir, de devenir petit, reconnaître que tu n'es pas capable par toi-même, Dieu ne pourra rien faire dans ta vie. Si tu veux toujours guider les choses par ta propre intelligence, te dire, je reste là, parce que j'estime que les parents mangent derrière ce projet. J'estime que moi je m'habille derrière ce projet. J'estime que mes enfants que j'ai eu partout là, aujourd'hui sont un peu stables à cause de ce vieux-là. Tu allais tomber sur un vieux de 50 ans, ou même tu as peut-être une affaire de 25 ans. Et tu dis, moi je veux bâtir une relation là. Mais il y a des choses où... Vous voyez, c'est compliqué. À un moment donné, malgré le fait que tu sois prophète, tu n'as pas les mots. Et tu es là, tu t'accroches. C'est devenu comme une forme d'escroquerie. Il n'y a pas l'amour, mais tu t'accroches. Parce que quand tu te regardes, tu dis, bon, je n'ai plus d'autre tissu, j'ai tenté par ci, ça n'a pas marché, là, ça n'a pas marché, je vais mourir là une bonne fois pour tout. Tu es là, tu t'accroches là. Ce n'est pas le cœur qui t'amène à être là, mais c'est vraiment des intérêts. Quand tu arrives à ce stade-là, humilie-toi dans la présence de Dieu pour que Dieu te délivre. Tu ne peux pas venir ici en pensant que tout va aller pour le mieux dans 10, 2 ans, 3 ans, dans 5 ans. Venir prier le Seigneur et croire que Dieu va t'exaucer. Non, il faut d'abord que tu reconnaisses consciemment, tu sais que c'est que je suis en train de faire là de papier. En réalité, je n'aime pas le pauvre. Tous les cheveux blancs qu'il a sur la tête, là, moi je vais aller où? Quand on te dit maintenant, allons à Potos avec vous allez marcher un peu, ou bien aller un peu, tenter de glaner un peu, marcher tout ça, dans les restaurants, tu vas monter. Oh non, moi j'ai d'autres choses à faire. Tu m'en mets d'abord là, c'est là où tu trouves autre chose à faire. Il y avait là, on va voir tes cheveux blancs là, au marché. Vous marchez ensemble. C'est là maintenant que tu as honte, tu dis non, le gars est trop vieux, je peux me présenter devant lui. Nous on souffre. C'est pourquoi je préfère être chauve que d'avoir les cheveux blancs. Et puis je me rase bien aussi. Pourquoi je ne pourrais pas mes cheveux blancs quand je marche avec ma femme? Heureusement, nous sommes les deux. Alléluia. Il faut mettre deux vieux et avoir un vieux et une jeune qui sont en décalage total. Décalage sentimental. Amen. Non, donc c'est des choses où nous avons besoin, n'est-ce pas, de remettre ces situations entre les mains de Dieu. C'est très important. Reconnaissez humblement que Dieu seul sera capable d'agir dans votre vie pour que Dieu vous délivre de cette situation. Alléluia. Amen. Oui. Dieu est capable de le faire. Mais il faut que tu le reconnaisses. Et sache que quand Dieu t'a délivré, personne ne sera capable de te condamner. C'est-à-dire, Dieu sera capable de trouver la catégorie qui te convient. Même si ce n'est pas les 100 000 que tu auras désormais chaque fin de mois. Mais tu trouveras quelqu'un qui te donnera 50 000 et les 50 000 là te permettront de bien vivre, toi et toute ta famille. Alléluia. Il vaut mieux avoir un peu dans la paix que d'avoir beaucoup dans l'enfer. C'est compliqué. Alléluia. Les amis, le Dieu que nous écoutons ce matin n'est pas celui-là qui nous condamne pour ce que nous étions. Il ne nous condamne même plus pour ce que nous sommes. Alléluia. C'est un Dieu de grâce. C'est un Dieu de grâce. Il ne tient pas compte de ton passé. Ce n'est pas parce que tu as été hier la mauvaise femme, le mauvais frère hier, qu'aujourd'hui il ne peut pas te transformer si tu es sincère avec lui. Alléluia. Amen. Dieu transforme toujours tous ceux-là qui s'approchent de lui avec sincérité. Et il est capable de le faire. Quelqu'un veut nous lire, bien nous lire le livre de Romains 8. 8, j'ai dit 30, 33. Dieu est capable de transformer ta vie. Peu importe le nom qu'on t'avait donné autrefois dans le monde, Dieu est capable de te transformer. Alléluia. Il est capable de faire. Ok, Romains 8, à partir du verset 30. Voici donc ce que la parole de Dieu dit. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. On s'arrête là. Alléluia. Il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Alléluia.
Christ, en mourant sur la croix, vous a prédestiné déjà à vivre une vie glorieuse. Alléluia. Il vous a prédestiné là-dedans, dans cette merveilleuse vie-là. Et il dit, ceux-là qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. En d'autres termes, si vous étiez coupable, comme vous étiez déjà coupable, condamné par Satan et les hommes, Dieu vous acquitte. Dieu ne fait plus de vous des hommes coupables par son Fils Jésus. Amen. Amen. Et il ajoute ici, à ceux-là qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. En plus du fait qu'il vous libère de votre captivité, il vous donnera la gloire. Alléluia. Amen. Donc vous n'êtes pas obligé de vivre en prison chez quelqu'un de 50 ans quand vous avez 25 ans. Dieu vous donnera un homme de 25 ans ou de 30 ans comme vous, et vous vivrez donc la gloire. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais il faudrait que vous rentriez dans sa prédestinée. Il faudrait que vous acceptiez, n'est-ce pas, de mourir avec Christ sur la croix. Quand vous serez arrivé là, c'est à ce moment-là qu'il va vous révéler sa gloire. Alléluia. Frère, continue, frère. Et on continue la lecture, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Alléluia. Il dit, quand il parle, il dit, que dirons-nous de tout ce qu'il a écrit au verset 30 ici? Il dit, que dirons-nous de tout ça? C'est-à-dire que dans la prédestinée que Dieu nous a déjà précédé là-bas, il dit, dans le fait qu'il nous a appelés à vivre sa justice, dans le fait qu'il nous a déjà donné sa gloire, que pourrons-nous dire de ces choses? Et il résume, il dit, à l'égard de toutes ces choses-là, il dit ceci, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Pourquoi vous vous mettez donc dans les condamnations quand Dieu vous a déjà vous-même libéré? Pourquoi écoutez-vous ce que les hommes, ou vous allez vous laisser écouter ce que les hommes disent de vous quand Christ dit autre chose de vous? Alléluia. Amen. Et parfois les difficultés des décisions à prendre, quand nous voulons les prendre souvent, est due au fait que papa va penser comment, maman pensera comment, mes amis là-bas vont penser comment, les parents vont dire quoi, et que tu es toujours comme ça, tu es la mauvaise ou tu es le mauvais, etc. Et quand tu te mets tout ça là en esprit, tu as du mal à prendre de bonnes décisions. Il dit de tout ça là, de par tout ce que Christ a déjà fait dans vos différentes vies. S'il est pour vous, qui peut être contre vous? Alléluia. Donc ce qui importe ici ne seront jamais les décisions que les hommes pensent de vous. Ne seront jamais ce que les hommes ont conçu pour vous, mais ce que Christ lui il a conçu pour vous. C'est ça qui est important dans votre vie et vous devez le retenir. C'est dans ce moment-là que vous pourrez prendre de bonnes décisions, et ces décisions-là vont vous engager pour la vie. Alléluia. Les hommes ou les femmes qui auront pris de mauvaises décisions à cause de Charlie finissent toujours mal. Alléluia. Ok, nous continuons au verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Son propre fils, il n'a pas épargné. C'est-à-dire, ce qui lui a été le plus cher, il n'a pas épargné. Il n'a pas hésité à envoyer son fils sur la croix. Et ici, notre frère Paul il dit comment, s'il n'a pas pu épargner son propre fils, comment ne pourra-t-il pas nous donner toute autre chose avec lui? Alléluia. Qu'est-ce qui te manque? Christ est capable de te le donner. Qu'est-ce qui te dérange? Christ est capable de régler le problème. Il n'a pas épargné la vie de son propre fils. Et donc il est capable de régler le problème qui te dérange. Alléluia. N'ayez donc pas peur de vous engager lorsqu'il est question de prendre des engagements et de bonnes décisions. Dieu est derrière les bonnes décisions qu'il engage le Fils de l'homme dans ta vie. Aussi longtemps que tu veux t'approprier le Fils de l'homme, faire de lui ta propriété, Dieu sera dans cette décision et il ne te laissera jamais seul. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes se moqueront de toi,
Mais la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ils vont voir comment Christ va te transformer de jour en jour. Alléluia. Amen. Si tu manques de paix dans un foyer, Christ te donnera la paix. Amen. Ils verront que les rides que tu avais sur le visage, ça va commencer par changer. Ton visage va rayonner. Et pourtant, tu le frottes depuis l'ambi que l'autre a acheté là-bas. Tu frottes maintenant, je ne sais pas si c'est Mekako ou je ne sais pas qui, ou bien peut-être des sabots de Marseille ou qui, je ne sais pas trop. Mais de toute façon, le prix est maintenant moins cher. Sauf que tu pries plus que lorsque tu étais, n'est-ce pas, aux centaines de milliers. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est capable de le faire pour toi. C'est lui qui a embelli. La Bible dit que lorsque Moïse sortait de sa présence, quand il est arrivé, la Bible dit que son visage rayonnait. Laissez l'ambi là. Prenez l'ambi de Christ. Il va vous faire rayonner, je vous dis. Alléluia. Il vous rendra beau. Moi, quand j'étais sans Christ là, j'ai gardé les cheveux et puis c'était bizarre. Une partie sur une partie, là, au milieu, c'est vide. Depuis que j'ai connu Christ, j'ai dit les histoires, là, j'enlève tout ça là. Il m'a rendu beau. Vous ne voyez pas vous-même? Alléluia. Il faut être fier de ce que Christ a fait de toi. Alléluia. Si vous n'êtes pas fier de ce que Christ a fait de vous, ça c'est votre affaire. Haïssez-vous vous-même. Mais moi je m'aime parce que Christ est à moi. Alléluia. Okay, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Alléluia. Qui peut vous accuser? C'est Dieu qui vous justifie. Alléluia. Ça veut dire que si le diable avait déjà prononcé la condamnation contre vous, Dieu vient et dit, c'est le président du tribunal, c'est le grand patron du tribunal, et il vient et dit, ça c'est le nom de qui? Tourna Serge. Non, lui-là ne peut pas être condamné. Qui a mené son dossier ici? Ah, c'est les agents du diable là qui l'ont accusé d'avoir volé. Non, même s'il a volé, il ne leur appartient plus. C'est mon serviteur. Barrez-moi le nom là ici là. Qui vous a demandé d'amener le nom de mon serviteur ici? Barrez-moi le nom là ici. Et puis tu es là, par là, tu es dans la cellule. Monsieur Tounda, oui? Sortez, vous êtes qui? Quoi? Vous êtes qui? Alléluia. C'est ce que Christ dit ici. Il dit qui pourra vous condamner? Qui pourra vous accuser quand Christ est pour vous? Alléluia. N'ayez pas peur de prendre de bonnes décisions. Quand il t'arrive dans la vie de penser à servir Christ, serve-le. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier un moment. J'ai dit ce matin, je ne voulais pas être long.